Bien, on vient de chanter un chant qui nous disait Jésus a vaincu la mort. Et aujourd'hui et la semaine prochaine, je vais vous parler de Lazare. Et aujourd'hui, on va voir la mort de Lazare, mais j'ai une surprise pour vous la semaine prochaine. Lazare n'est pas resté mort. Mais aujourd'hui, on va regarder la première partie de ce texte, puisque dans l'évangile de Jean, les chapitres sont très longs, et donc ça prend du temps de passer au travers de ça, mais on est rendu donc quelques mois avant la mort, l'arrestation, la mort et la crucifixion de Jésus. Et ce n'est pas par hasard que dans les signes que Jésus fait, un des derniers miracles qu'il va faire, c'est un signe qui est fortement relié avec sa propre mort. Et c'est pour ça qu'on va parler aujourd'hui de la mort de Lazare qui se trouve dans Jean chapitre 11. De tous les miracles que Jésus a fait, je ne sais pas c'est lequel votre préféré, moi je pense qu'en temps de quantité, ce serait probablement la multiplication des pains qui serait le plus extraordinaire. Hein? Des milliers de gens qui se retrouvent nourris miraculeusement par Jésus, ça devait être quelque chose d'assez spectaculaire à voir. Peut-être c'est la transfiguration, hein, de voir Jésus tel qu'il est vraiment. Pierre, Jacques et Jean ont dû avoir une expérience extraordinaire, mais ils n'étaient que trois. Et Jésus leur a interdit d'en parler jusqu'au moment où il serait ressuscité. Et donc, ils ont tenu ça pour eux en cachette pendant un moment donné. Je pense que de toutes les guérisons, et la semaine passée on parlait des malades et des guérisons, et de Jésus et son attitude vis-à-vis des maladies de la Bible, je pense que dans tous les miracles qui concernent une guérison particulière, peut-être que la résurrection de Lazare est quand même le plus spectaculaire. De voir quelqu'un qui était mort, de revenir à la vie, ça doit être quand même autre chose. Hein? Et je pense que, justement, ça se trouve dans les derniers mois de la vie de Jésus. Après ça, il y a encore quelques histoires intéressantes. On approche vraiment de la fin de la vie de Jésus. Cet événement, la résurrection de Lazare, va déclencher une série d'éléments qui vont aboutir à la mort de Jésus. Et on en parlera plus la semaine prochaine. Et je pense que la résurrection de Lazare, en fait, si on parle des noces de Cana, hein, qui est l'eau qui est changée en vin, et ensuite les autres miracles de Jésus qui montent en puissance jusqu'à la multiplication des pains et la transfiguration, je pense que maintenant, quand on est rendu à ressusciter des morts, en particulier Lazare, on est vraiment au top des miracles que Jésus a fait. Et les leçons que l'on peut retirer de cette résurrection sont nombreuses. Et je ne peux pas, encore une fois, vous expliquer tout ce qui se trouve dans le texte. Ça sera à vous de le relire, ça sera à vous de le méditer, ça sera à vous de découvrir avec les années différentes significations. Mais j'aimerais vous apporter quelques points de réflexion aujourd'hui et la semaine prochaine sur ce que signifie la mort de Lazare. Pourquoi ce miracle-là en particulier a été mis à cet endroit-là dans l'évangile de Jean. Nous commençons avec Jésus qui est un ami malade. Cet ami, on vient d'en parler, c'est Lazare. Et cette histoire se trouve dans Jean chapitre 11. Et on va lire à partir du début, et au fur et à mesure, on va lire le texte au fur et à mesure de l'histoire. Alors, nous savons de l'évangile de Luc que Jésus connaît Lazare et Marthe et Marie parce qu'il a déjà eu une rencontre avec eux. Mais Jean nous parle comme si c'était la première fois qu'il nous racontait cette histoire. Il y avait un homme malade, c'était Lazare de Béthanie, le village de Marie et de sa sœur Marthe. Marie était celle qui versa du parfum sur les pieds du Seigneur et qui les essuya avec ses cheveux. Ça, c'est une histoire qu'on va voir dans quelques semaines. C'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, Seigneur, celui que tu aimes est malade. Donc ton ami proche est malade. À cette nouvelle, Jésus dit, cette maladie n'aboutira pas à la mort, mais elle servira à la gloire de Dieu, afin qu'à travers elle, la gloire du Fils de Dieu soit révélée. On a parlé de la gloire de Dieu la semaine passée dans les maladies. On va retoucher à ce point-là aujourd'hui. Nous avons donc une famille que Jésus connaît bien, qui sont composées de 2 sœurs et un frère. On ne parle jamais des parents, donc j'imagine que les parents ne sont plus là. Marthe a l'air d'être celle qui dirige la maison, probablement l'aînée, c'est toujours elle qui est mentionnée en premier. On a déjà parlé d'eux dans un message précédent, fait que si vous vous en rappelez plus, retournez dans la série, regardez le message sur Marthe et Marie.
Ils sont très proches de Jésus. Ça a l'air que Jésus logeait régulièrement chez eux lorsqu'il allait à Jérusalem, et probablement qu'il les connaissait de très longue date, parce que comme je vous l'avais fait remarquer à une fois précédente, il y a une familiarité entre eux et Jésus que peu d'autres personnes ont dans les évangiles. Ils ont l'air de vraiment connaître Jésus très personnellement et très intimement. Ils osent lui dire des choses que personne d'autre n'ose leur dire. Et donc souvent, c'est la preuve d'une amitié très solide et de longue date. Jésus, à ce moment-là, se trouve en Pérée, qui est un petit peu à côté de la Judée, parce que si vous vous rappelez des messages précédents, lorsque Jésus a été à la fête des tabernacles et lorsqu'il a dit qu'il était la lumière du monde et ces choses-là, ben, les Juifs ont essayé de le lapider. Et donc Jésus sait qu'il ne peut pas venir à Jérusalem n'importe quand parce que sa vie est menacée. Et il se tient en Pérée, qui est un petit peu plus loin de la Judée. Les sœurs ont envoyé un messager, donc ça nous suggère aussi que c'est relativement urgent. Si Lazare avait eu une grippe, j'imagine qu'ils n'auraient pas envoyé quelqu'un déranger Jésus pour ça. Mais s'il dit « celui que tu aimes est malade » et qu'il lui demande de venir, c'est peut-être que la personne est dans ses dernières heures. En tout cas, la maladie est assez grave pour que les sœurs s'inquiètent et que les sœurs envoient un messager à Jésus. Les sœurs connaissaient Jésus déjà de longue date. Ils avaient entendu parler des miracles. Je ne peux pas croire que Jésus, lorsqu'il va loger chez eux avec ses disciples, ne parle pas de tout ce qui s'est passé, ou du moins ses disciples parlent. On sait, d'après les évangiles, que la réputation de Jésus se répandait partout, donc ça serait étonnant que la famille de Marthe et Marie ne soit pas au courant de ce que Jésus faisait. Et ayant entendu parler des miracles de Jésus, puisque c'était une des caractéristiques principales de son ministère, les miracles et un enseignement comme aucun pharisien ne pouvait enseigner, ça c'était les deux grosses caractéristiques du ministère de Jésus. Elles ont un plan. Leur frère est malade, Jésus guérit le monde, on connaît Jésus, donc c'est pas compliqué. On va faire appel à Jésus, Jésus va venir et il va guérir notre frère. C'est la raison pourquoi elles envoient un messager. Ce n'est pas juste pour lui donner une information. Hein? Elles espèrent que Jésus va venir et va guérir leur frère. Si Jésus est là, il pourra guérir Lazare. Le plan est simple. Ils ont vu, ils ont entendu Jésus à l'œuvre avant. Ils savent que Jésus touche les gens, Jésus parle aux maladies, les maladies s'en vont, les gens sont guéris. On s'attendrait donc que Jésus agisse rapidement pour ses amis. Surtout qu'il est probablement à une journée de marche de là. Dans Jean 10, 40, le chapitre juste avant, ça nous dit que Jésus s'est retiré dans la région de Béthanie, de l'autre côté du Jourdain. Donc c'est une autre ville qui s'appelle Béthanie, mais qui est de l'autre côté du Jourdain. Là où Jean-Baptiste baptisait anciennement. Et donc ça, on sait que c'est à environ une journée de marche de Jérusalem. Donc les sœurs ont envoyé un messager qui a fait le voyage jusqu'à Béthanie, de l'autre côté du Jourdain, et il a annoncé ce message à Jésus que nous avons lu. Mais si vous avez lu attentivement cette phrase qu'on voit affichée au tableau, « Cette maladie n'aboutira pas à la mort, mais elle servira à la gloire de Dieu », on a déjà entendu ça. On a déjà entendu ça lorsque Jésus a rencontré un aveugle et que les disciples lui ont demandé « Est-ce que c'est lui qui a péché ou c'est ses parents ?» Et Jésus leur répond, non, c'est pour que la gloire de Dieu soit manifestée, pour qu'on reconnaisse les œuvres de Dieu au travers de cet homme. Et donc, si j'étais à la place des disciples, je me dirais, ah, Jésus a déjà dit ça il n'y a pas longtemps. Et ensuite de ça, il a guéri quelqu'un. Donc, quand Jésus dit que ça, c'est pour la gloire de Dieu, ça veut dire que Jésus va faire quelque chose d'extraordinaire. Jésus va faire quelque chose de miraculeux. Ça devrait nous alerter que cette guérison va être spécial. Quelques chapitres auparavant, donc, on avait rencontré cette même phrase dans la bouche de Jésus, et Jésus avait fait ce miracle extraordinaire de guérir un aveugle de naissance, et ben, voilà, les sœurs ont un plan, les disciples pensent qu'ils ont compris Jésus, et nous aussi, on a un plan, on connaît Jésus, notre vie ne va pas tellement bien, mais on se dit, ben, si on fait appel à Jésus, hein, après tout, Jésus a fait ça pour un tel, Jésus a fait ça pour un tel, et nous aussi, on a des plans. Et nous aussi, on a des attentes de Jésus. Et nous aussi, dans la prière, on envoie un message à Jésus. On dit, Seigneur,
si tu veux intervenir, ça serait le temps, parce que là, ça ne va pas bien, hein, et il faudrait que tu viennes m'aider. Avez-vous déjà expérimenté ce genre de confusion? Lorsque vous connaissez Jésus, lorsque vous avez déjà vu que Jésus a répondu avant, peut-être même dans votre propre vie, lorsque vous avez des rappels de prières que vous avez faits et que Jésus vous avait répondu tellement de façon miraculeuse, et puis aujourd'hui vous êtes de nouveau dans une situation difficile et vous priez, et là, Jésus agit bizarrement. Il ne répond pas tout de suite, il ne répond pas directement, on dirait presque qu'il ne veut pas nous aider. Il n'agit pas comme on avait espéré. Et c'est une des choses qu'on découvre avec les miracles de Jésus, c'est que les gens ont souvent des plans, mais pour que la gloire de Dieu se manifeste, pour que le miracle soit visible et spectaculaire et qu'il révèle quelque chose à propos de Jésus, il faut parfois que ça se passe à la façon de Jésus et non à la façon que nous, on avait planifié. Que ce soit pour n'importe des difficultés personnelles ou des plans qu'on a pour l'Église ou des plans qu'on avait de se marier ou des maladies pour lesquelles on prie, vous pouvez faire la liste dedans. Ça nous arrive des fois, n'est-ce pas, de prier Jésus, et là où il aurait déjà répondu à une autre époque, aujourd'hui il ne répond pas. Il ne répond pas de la même manière, il ne répond pas directement. Des fois, il nous fait attendre. Et on se demande pourquoi on a attendu si longtemps, si de toute façon, à la fin, on allait aller mieux. Hein? Un jour, il va nous guérir, et puis on se demande. Et voilà, c'est un petit peu la confusion que Marthe et Marie vont vivre dans les prochains versets. Et c'est pour ça que j'ai intitulé mon prochain paragraphe « Un Jésus choquant ». Parce que Jésus, à plusieurs reprises dans sa parole, nous surprend. Jésus dans sa propre vie, mais aussi Dieu au travers de toute la Bible n'agit pas toujours comme on pense. Il pardonne à quelqu'un qu'on pensait qui était impardonnable, il punit quelqu'un qu'on avait considéré qui fait juste un petit péché. On ne comprend pas toujours pourquoi, on ne comprend pas pourquoi il a attendu 400 ans pour libérer le peuple d'Égypte alors qu'il avait promis à Abraham. Mais quand il l'a libéré d'une façon tellement spectaculaire, voilà, on se pose des questions. Et Jésus nous choque. Et on lit la suite, regardez, je vous remets dans l'histoire à partir du verset 5. Et Jean nous précise, or Jésus aimait Marthe, sa sœur, et Lazare. Donc Jésus aime profondément cette famille. C'est la deuxième fois que le texte nous dit que Jésus aimait ces gens-là. Hein? Quand il lui a appris que Lazare était malade, il resta encore 2 jours à l'endroit où il était. Puis il dit aux disciples, retournons à Judée. Les disciples lui dirent, Maître, tout récemment les Juifs cherchaient à te lapider et tu retournes là-bas. Jésus répondit, n'y a-t-il pas 12 heures de jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne trébuche pas, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il trébuche parce que la lumière n'est pas en lui. C'est très confus, n'est-ce pas? Hein? Il y a un mélange, il y a des quiproquos, il y a des confusions. Et il y a cette conversation étrange qu'on est habitué dans l'évangile de Jean, où la Samaritaine nous parle de l'eau du puits, mais Jésus est en train de parler de l'eau qui donne la vie éternelle, hein, et les gens ne sont pas sur la même longueur d'onde que Jésus. C'est comme pour en rajouter que Jean nous dit, il a une grande affection pour eux, mais il est resté encore 2 jours sur place. Là, on ne comprend pas l'attitude de Jésus. Quel n'est pas notre choc de voir que Jésus décide de rester, et on va le voir plus tard, c'est encore pire que ce qu'on pense. Mais ces 2 jours sont essentiels à Jésus. Et on va en parler la semaine prochaine. Donc, je ne vous en parlerai pas tout de suite aujourd'hui. Après 2 jours, donc, il a entendu la nouvelle, le messager est arrivé, il a entendu la nouvelle, il reste encore 2 jours sur place, et puis il se met en marche, et il est à une journée de marche. Hein, donc, on est rendu 3 ou 4 jours plus tard. Et il veut se mettre en marche, mais tout à coup, les disciples se rappellent que Jésus ne peut pas aller à Jérusalem, parce que la dernière fois, il a failli se faire lapider. Et c'est la raison pourquoi ils sont dans la région un peu plus loin. Et ils lui disent, mais non, tu ne dois pas y aller. Et Jésus répond de façon énigmatique, il faut marcher pendant qu'il est jour. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? En fait, Jésus est en train de leur rappeler ce qu'il leur a enseigné avant. Il est en train de leur dire, oui, mais vous n'avez pas entendu, je vous ai dit, je suis la lumière du monde. Et Jésus, dans l'évangile de Jean, on va le voir, va dire qu'il doit faire le travail qu'il doit faire pendant qu'il est jour, c'est-à-dire pendant que lui, la lumière du monde, est là. Si on le suit, on marche dans la lumière.
Et il dit, quand les ténèbres vont venir, on ne fera plus rien. Et les ténèbres, il est en train en fait de parler de sa mort. En fait, ce que Jésus est en train de dire, il dit, moi je suis la lumière du monde. Faites-moi confiance, suivez-moi. Si vous marchez avec moi, c'est comme si vous marchez en plein jour. À un moment donné, la nuit va venir. À un moment donné, je vais mourir, je ne serai plus là. Et là, vous allez être dispersés, là, vous allez paniquer, et là, vous allez vous inquiéter, etc. Mais pour le moment, vous êtes avec moi. Pour le moment, la nuit viendra, mais pour le moment, c'est la lumière. La nuit viendra au moment décidé par Dieu. C'est-à-dire que si je retourne à Jérusalem tout de suite, ce n'est pas le moment que Dieu a choisi pour que je sois mis à mort. Il reste encore quelques mois. Et donc, Jésus n'a pas cette crainte parce qu'il connaît le plan du Père. Il sait qu'il doit aller se faire arrêter, se faire crucifier, se faire mettre à mort à Pâques. Et là, on est aux alentours de la fête de Noël. Donc, il ne craint pas parce que Jésus sait que son heure n'est pas encore arrivée. Si les disciples suivent la lumière du monde, Jésus est en train de dire, c'est comme s'ils marchaient en plein jour. Et même s'ils ne comprennent pas tout ce que Jésus dit, tout ce que Jésus fait, ni même où Jésus va, comme Thomas lui dira à un moment donné, s'ils suivent la lumière du monde, ils seront toujours du bon côté. On ne comprend pas toujours où on s'en va, mais si on suit la lumière, on sait qu'on s'en va au moins dans la bonne direction. Mais la confusion continue. Un sommeil qui n'en est pas un. On lit à partir du verset 11, après ces paroles, il leur dit, notre ami Lazare s'est endormi, mais je vais aller le réveiller. Jusque-là, ça va. Mais les disciples lui dirent, Seigneur, s'il est endormi, il sera guéri. Donc, ça ne sert à rien d'aller se mettre en danger à Jérusalem, hein? On va rester ici. En fait, Jésus avait parlé de la mort de Lazare, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Jésus leur dit alors ouvertement, Lazare est mort. Et à cause de vous, pour que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Je vous ai dit, tantôt, c'était pire que ce qu'on pensait. Hein? Non seulement Jésus est resté 2 jours, mais en plus, il dit, je suis content que je suis resté 2 jours. Là, il n'y a plus rien qui va. Si on était à la place des disciples et à la place de Marthe et Marie, ouf. Mais allons vers lui. Là-dessus, Thomas, qui n'a encore pas compris, appelé Didyme, dit aux autres, allons-y, nous aussi, afin de mourir avec lui. Vous voyez, les disciples sont coincés sur le fait que s'ils vont à Jérusalem, ils vont mourir. Lui, il dit, non, on va aller réveiller Lazare, mais en fait, il n'est pas vraiment endormi. En fait, il est mort. Mais Jésus appelle ça le sommeil. Donc, vous voyez comment un texte comme ça, si on le lit rapidement, c'est confus, c'est compliqué. On ne comprend pas où Jésus veut s'en venir avec ses réponses. Il dit que la maladie ne conduirait pas à la mort, c'est ce qu'il a dit tantôt. Hein? Et pourtant, on va apprendre dans quelques versets que Lazare est mort depuis 4 jours. Et puis, il dit que Lazare dort. Et les disciples disent, ben, alors pas besoin d'aller le voir s'il dort. Et Jésus dit, non, 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 vous n'avez pas compris, il est mort. Hein? Et puis, en plus de ça, il rajoute, et je suis content que c'est arrivé. Parce qu'il y a une raison à tout ça. Hein? Il y a une leçon que vous devez apprendre. Vous devez voir la gloire du Fils de Dieu. Et vous voyez comment c'est le choc dans leur cerveau. Et même nous, pour nous qui lisons peut-être cette histoire pour la première fois. Pourquoi Jésus parle-t-il de la mort comme d'un sommeil? Bien de nouveau, si on réfléchit, si on lit quelques autres versets dans la Bible, et puis qu'on comprend un petit peu la doctrine, ce que la Bible nous enseigne là-dessus, mais à l'époque de Jésus, avant qu'on ait le Nouveau Testament, avant qu'on sache que Jésus a vaincu la mort et toutes ces choses-là, mais les gens meurent et ne ressuscitent pas. Hein, les gens meurent, et puis ils meurent un après l'autre, et puis bon, on espère qu'un jour Dieu va ressusciter les justes à la fin des temps, mais il n'y a pas trop une compréhension exacte de la résurrection dans l'Ancien Testament. À partir du Nouveau Testament, ça change complètement. Et ce n'est pas la première fois, même Paul va parler de la mort comme du sommeil. Il va parler de ceux qui dorment. Hein? L'Apocalypse nous dit ceux qui se reposent sous le trône et qui attendent que Dieu juge le monde qui les a persécutés. Pourquoi Jésus parle-t-il de la mort comme d'un sommeil? Bien, jusqu'à cette époque-là, les gens craignaient la mort. Les disciples ont peur de la mort. David, lorsqu'on lit les psaumes, il dit « Seigneur, dans le séjour des morts, personne ne peut te louer. » Pour eux, leur foi, leur vie active, c'était maintenant, pendant qu'ils étaient vivants. Une fois qu'ils étaient morts, ils n'ont aucune idée de ce qui se passe après, mais en tout cas, ils ne sont plus actifs pour le Seigneur. Et lui, Jésus, il veut leur montrer une différente perspective. Comme quand on parlait pour la lumière et les ténèbres, et il leur rappelle qu'il est la lumière du monde, Jésus veut montrer à ses disciples que pour ceux qui le connaissent, lui, pour ceux qui se mettent à penser comme Jésus, bien la mort, ce n'est pas plus difficile que le sommeil. Pour Jésus, de dire à quelqu'un « lève-toi » de la mort, c'est la même chose que pour un parent de dire à son enfant « réveille-toi » après son sommeil.
Vous voyez ce que Jésus est en train de faire? Il est en train de montrer une autre perspective à ses disciples. Il est en train de leur montrer de ne pas craindre la mort. Là, ils n'ont pas encore compris pourquoi, quand ils vont voir la résurrection de Lazare et ensuite la résurrection de Jésus. Je pense qu'ils vont mettre tout ça ensemble et ils vont le comprendre. Mais vous voyez, pour Jésus, ramener Lazare de la mort, c'est pas plus difficile que de prendre un petit enfant et le réveiller à 8 heures du matin pour qu'il aille à l'école. Et c'est pour ça qu'il dit qu'il est content. Pas parce qu'il n'aime pas Lazare, pas parce qu'il n'aime pas Marthe et Marie, pas parce que Jésus est un petit peu sadique sur les bords, mais parce que lui, il sait déjà ce qu'il va faire avec la mort. Lui, il sait déjà que Lazare n'est qu'un signe d'une résurrection plus grande qui s'en vient et qui va bénéficier le monde entier. Mais ça, les disciples ne l'ont pas encore compris. Et puis, cet échange finit avec notre cher Thomas, ce Thomas logique qui comprend toujours exactement au mot à mot et qui ne comprend pas le deuxième degré que Jésus utilise et qui pense que finalement, ils vont tous mourir. Et puis finalement, on verra que ce n'est pas du tout ce qui va se passer dans les prochains mois, puisque Jésus va mourir pour les autres. Oui, ils mourront, mais plus tard, après avoir servi de témoin à Jésus-Christ, etc. Pour le moment, il n'y en a qu'un seul qui se dirige vers la mort, et c'est Jésus. C'est tout le contraire qui va se produire. Thomas ne sera pas mis à mort, c'est son maître qui sera tué. Il y a déjà donc beaucoup à réfléchir dans ces quelques versets. C'est pour ça que je vous invite à les relire chez vous, à repenser à ça, à faire les liens avec d'autres chapitres et dire oui, c'est vrai, Jésus avait déjà dit ça précédemment. Dans l'évangile de Jean, vous pourrez relire que Jésus a déjà prédit que ceux qui croient en lui ne mourront pas et ces choses-là. Donc voilà, l'évangile est en train de nous construire vers un point central qui est la mort et la résurrection de Jésus. La prochaine chose qu'on constate, c'est que Jésus arrive 4 jours trop tard. Regardez ce que nous dit à partir du verset 17, le texte. À son arrivée, Jésus trouva que Lazare était depuis 4 jours déjà dans le tombeau. Béthanie était près de Jérusalem, donc la Béthanie où Marthe et Marie habitaient, pas où Jésus était, à moins de 3 kilomètres. Et beaucoup de Juifs étaient venus chez Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Donc nous apprenons déjà que Marthe et Marie sont bien connus et bien appréciés à Jérusalem. Ils ont beaucoup d'amis. Jérusalem n'est pas tellement loin. J'imagine que comme Béthanie était sur le chemin et que Marthe et Marie probablement logeaient régulièrement des gens chez eux qui étaient en route pour Jérusalem, comme ça ils s'étaient créés des amis. Quand on dit des Juifs étaient venus de chez Marthe et Marie, c'est aussi une partie de la classe un peu plus, les chefs religieux, des gens comme ça, une classe sociale un peu plus élevée. Et donc, Marthe et Marie sont bien aimés, et là, il y a évidemment, vous savez, les enterrements, aujourd'hui, on fait un peu le contraire de ce qu'on faisait dans le temps. Avant, puisqu'on n'a aucun moyen de préserver le corps, on enterrait le corps tout de suite, et ensuite, on faisait un deuil pendant des jours et des jours et des jours et des jours. Dans certaines cultures, dans certains pays où il fait encore très chaud, c'est comme ça, on se dépêche vite de faire les préparatifs. Jésus a été enterré tout de suite le soir de sa mort. On les met dans le tombeau, on met les bandelettes, on met les épices pour que le corps ne se sente pas trop mauvais, que ne se décompose pas. Et ensuite, on passe 7 jours de deuil, et puis après, il y en a encore un autre. 7 jours, c'est pour la famille proche, ensuite, il y a avec les amis, et puis encore, des fois, ça dure jusqu'à presque 1 mois. Chez nous, on fait le contraire. Chez nous, on pleure avant, et puis une fois qu'on a mis le cercueil en terre, on n'en parle plus. On a peut-être des choses à apprendre d'autres cultures, mais chez nous, on fonctionne très différemment, puisque chez nous, on peut garder le corps à la morgue, au froid, pendant plusieurs jours, même des fois plusieurs semaines, etc. Donc nous, il faut faire ce petit exercice-là, qu'en fait, Lazare est mort il y a 4 jours, ils l'ont enterré tout de suite, et maintenant, ils sont en deuil. Donc, ce n'est pas inhabituel de le lire dans cet ordre-là dans le texte. Ça va? Donc, les amis sont venus pour passer 7 semaines de deuil avec Marthe et Marie. Et quand Jésus arrive, ben voilà, tous les amis sont là, Lazare est déjà enterré, Lazare est déjà dans la tombe, et on a lu que c'était 4 jours plus tard. Les disciples avaient déjà assisté à des résurrections. Vous vous rappelez, on en a parlé. Il y a eu 2 résurrections dont on a parlé. D'abord, le fils de la veuve de Naïm. Mais de nouveau, si vous vous rappelez l'histoire, en fait, Jésus interrompt un cortège. Ça veut dire que le garçon vient de mourir, et ils sont en train d'aller le porter au tombeau, et Jésus interrompt le cortège, et il ressuscite le garçon à ce moment-là, ce qui veut dire que ça fait à peine quelques heures qu'il est décédé. Et puis, il y a la fille de Jaïrus, qui est décédée aussi pendant que Jésus guérissait
la femme avec la perte de sang, et puis, donc ça ne fait pas longtemps qu'elle est morte. Mais là, Jean nous précise que c'est 4 jours plus tard. Donc, il y a vraiment quelque chose de différent avec la résurrection de Lazare, la mort et la résurrection de Lazare. Ici, vous repensez 4 jours. Je vous ai dit que Jésus était à peu près à une journée de marche de là. Donc, Marthe et Marie ont envoyé le messager parce que Lazare était très malade. Lazare est probablement mort pendant que le messager était en route. Jésus reste 2 jours en plus, et en plus, ça lui prend une autre journée pour retourner dans les environs de Jérusalem. Donc ça, c'est les 4 jours. Et on va parler de pourquoi Jésus a attendu 2 jours de plus. Alors, on se pose la question quand même, une fois qu'on calcule comme ça, est-ce que Jésus, de toute façon, serait arrivé à temps? Même s'il était parti tout de suite, est-ce qu'il serait arrivé à temps? Est-ce que finalement, les 2 jours que Jésus a pris, il y avait une bonne raison de les prendre? Et on va voir plusieurs raisons, une aujourd'hui et une la prochaine fois. Mais quand même après avoir calculé, même après être dit, bah, je ne suis quand même pas arrivé à temps et toutes ces choses-là, il y a quelque chose qui nous dérange, n'est-ce pas? Notre premier réflexe, c'est quand même, ben, si Jésus les aimait tant que ça, il aurait pu se dépêcher. Et même s'il est arrivé au moment que Lazare est mort, peut-être que... ou au moins, pour montrer sa sympathie à Marthe et Marie, il aurait pu dire, écoutez, je suis loin, le temps que je m'en vienne, ça va prendre du temps, mais non, on ne voit rien de ça. Jésus reste là où il est, et puis quand il vient, ben, ça fait 4 jours. Et nous, notre réflexe, c'est, ben oui, qu'est-ce que tu pensais? Hein? Ben oui, 4 jours. On t'attendait ici bien plus tôt que ça. Hein? Et vous voyez, quand il nous arrive quelque chose de difficile, notre premier réflexe, c'est exactement ça. C'est pas comment cela va servir à la gloire de Dieu. Comment ce que je vis présentement va servir à la gloire de Dieu. Ça, c'est jamais notre premier réflexe. Hein? Notre premier réflexe, c'est comment est-ce que je peux me sortir de cette situation le plus vite possible. Et ça, c'est le plan de Marthe et Marie. Si Jésus est ici, Lazare est guéri, plus de problème. Mais là, la situation a empiré puisque Lazare est mort entre-temps. Hein? Et alors, Jésus a dit, oui, ça va servir la gloire de Dieu. Mais comme je l'ai dit la semaine passée, quand on parlait des maladies, Jésus a dit ça à plusieurs reprises dans les évangiles, oui, c'est facile la gloire de Dieu. C'est pas toi qui souffres. Hein? Ça, c'est notre premier réflexe. Nous, ce qu'on voudrait, c'est que Jésus intervienne tout de suite, qu'il nous sauve tout de suite. Mais Seigneur, ça fait des mois que je te prie, tu sais, il serait à peu près temps. Hein? Je veux qu'on pense à ça. Nous, comme les sœurs, on a un plan. On n'aime pas ce qui nous arrive, on n'aime pas ce qui arrive aux gens qui sont proches de nous. C'est difficile et nous savons que Jésus peut le faire parce qu'il l'a fait avant. Il a répondu à des prières chez nous, chez des autres, etc. Mais quand Jésus ne nous répond pas tout de suite, est-ce qu'on n'a pas l'impression que peut-être qu'il ne m'aime pas tant que ça? Peut-être que je ne suis pas digne. Peut-être que j'ai fait quelque chose de travers. Peut-être que je n'ai pas bien prié. Peut-être que je n'ai pas assez prié. Vous voyez toutes les questions qui nous passent par la tête? Est-ce qu'on a l'impression que, oui, mais moi je ne suis pas important. Moi, je suis dans une petite église, à Saint-Constant. Personne ne me connaît. Je suis assis sur les bancs. Qu'est-ce que les gens en savent de ce qui m'arrive? Peut-être que Jésus n'en sait pas plus, ou peut-être que, il a prié on a prié pour le pasteur a été guéri. Wow, mais oui, mais lui, c'est un pasteur. Hein? Moi, je suis juste un membre de l'Église. Vous voyez qu'est-ce qui nous passe par la tête? Est-ce qu'on n'est pas confus par son manque d'intervention dans notre vie? Si vous relisez les psaumes, vous verrez qu'à certains endroits, David prie et crie et pleure au Seigneur et lui dit, « Seigneur, jusqu'à quand? Seigneur, attends pas, interviens tout de suite. Seigneur, si tu n'interviens pas, je suis comme quelqu'un qui va mourir. » On a parlé de certains de ces psaumes-là et on en verra d'autres. Est-ce que nous connaissons la vérité parce que nous avons lu la Bible, nous connaissons ces versets qui nous disent « Ne t'inquiète pas, chaque jour suffit à sa peine. Voilà, si tu pries, le Seigneur peut faire plus que ce que tu as demandé. Philippiens, le Seigneur a commencé une bonne œuvre, il va l'achever. » Nous connaissons ces versets-là. Mais les émotions que nous ressentons sont plus fortes que la vérité que nous connaissons. La vérité est noyée par la difficulté qu'on vit. Rappelons-nous pendant un instant que l'amour de Dieu et la gloire de Dieu ne sont pas en conflit. Ce n'est pas la gloire de Dieu, donc je souffre, ou l'amour de Dieu, mais donc Dieu ne recevra pas la gloire. Les deux ne sont pas incompatibles et on va le voir dans la suite de l'histoire. Les deux peuvent être vrais en même temps. Dieu fera les choses pour sa gloire
et il démontrera aussi qu'il nous aime profondément. Dieu est capable de faire les deux choses en même temps. Parfois, tout ce que nous pouvons faire quand nous ne comprenons pas, c'est de rester près de lui jusqu'à ce qu'il agisse. Jésus l'a dit au début du texte, si vous marchez dans la lumière, même si vous ne savez pas où vous en allez, restez proche de la lumière. Restez proche de Jésus, même si vous ne comprenez pas pourquoi il ne répond pas, pourquoi il n'intervient pas. Il y a une chose à faire. Quelqu'un l'a dit dans une prière tantôt. Parfois, c'est la seule chose à faire. C'est de s'accrocher au Seigneur et dire, Seigneur, je reste près de toi. Tu sais, je connais toutes ces vérités-là. J'ai prié, j'ai fait, j'en ai parlé aux frères et sœurs, on a fait des requêtes de prière, voilà, je ne sais pas pourquoi tu ne réponds pas. Je sais que c'est pour ta gloire et je sais aussi que tu m'aimes. Hein? La gloire de Dieu n'est pas le contraire de l'amour de Dieu. Les deux sont vrais en même temps dans notre vie. Et on attend jusqu'à ce que le Seigneur agisse. Et parfois, c'est bon. 4 jours, ce n'est pas un accident. 4 jours, il y a une raison pour ça. En fait, c'est le temps où le corps commence à se décomposer. Et les rabbins juifs disaient que jusqu'à 3 jours, quelqu'un peut ressusciter, quelqu'un peut ressortir du tombeau, quelqu'un n'est pas nécessairement mort, etc. Mais à la 4e journée, et Marc le dira plus tard, le corps commence à sentir, donc on sait que là, il est vraiment mort. Donc, Jésus veut arriver exprès quand Lazare est mort depuis 4 jours. Jésus a planifié son temps pour arriver exactement à ce moment-là. Et on va voir pourquoi. Nous avons d'abord la réaction de Marthe, et puis la semaine prochaine, on verra la réaction de Marie. Marthe, elle est confuse et en même temps, elle est confiante. Il y a ce mélange encore regardez dans le texte. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla à sa rencontre, tandis que Marie restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, et on ne s'étonne pas que c'est Marthe, hein, Marthe c'est la première de famille, c'est celle qui dit ses vérités à Jésus comme ça sort, et puis parfois Jésus doit la corriger. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Cependant, même maintenant, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera lors de la résurrection, le dernier jour. Donc, vous voyez ce genre de... Voilà, Jésus, si tu avais été ici, mais maintenant que tu es là, tu peux peut-être encore faire quelque chose. On se sent parfois comme ça aussi. Hein. Seigneur, je ne comprends pas pourquoi tu ne réponds pas, mais je sais que tu es là. Là, j'ai eu un bon culte, j'ai eu un bon message, j'ai eu une bonne lecture, je me rappelle maintenant que oui, tu es là, etc. Puis on hésite entre les deux, c'est un petit peu Marthe qui est là. Vous savez, pendant longtemps, moi, j'ai lu ce texte-là comme un reproche. Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. On l'a dit tantôt. Lazare est probablement décédé au moment où le messager était en route. Donc Jésus ne serait pas arrivé à temps de toute façon. Donc je ne pense pas que Marthe est déçue de Jésus. Je le lis maintenant différemment. Mais je crois que c'est un mélange d'émotions. Jésus ne serait pas arrivé à temps, mais Marthe sait que si Jésus avait été là, au lieu d'être à Béthanie, de l'autre côté du Jourdain, si Jésus avait été dans les environs, et puis elle se dit, ah, si seulement, il aurait pu guérir son frère. Elle avait une idée, elle avait un plan, comme je l'ai dit au début, mais son plan n'a pas marché. Les choses se sont précipitées, et puis la mort de Lazare est arrivée. C'est la fameuse phrase, et on la connaît bien, si seulement. Combien de fois nous nous sommes dit, si seulement je n'avais pas pris cette décision-là. Si seulement j'avais suivi Jésus plus sérieusement. Si seulement mon mariage ne s'était pas écroulé. Si seulement j'avais étudié plus fort pour mes examens. Et je vous laisse compléter la suite. Si seulement je n'avais pas roulé avec cette moto. C'est resté. Si seulement un autre premier ministre avait gagné les élections, un autre président avait gagné les élections. Si seulement. Et vous voyez ce qu'on fait, on retourne dans le passé, on dit, si je n'avais pas pris cette décision-là, si Jésus avait été là, si, voilà. Et notre imagination s'en va et on s'imagine que si ça n'était pas arrivé, notre vie serait meilleure aujourd'hui. Et Jésus nous invite, dans cette histoire, à changer notre « si seulement » par un « si Jésus ». Pensez-y bien. Ce n'est pas « si seulement ».
si Jésus. Ce n'est pas si seulement je n'avais pas pris cette décision-là. Si Jésus est avec moi. Si Jésus m'aime vraiment. Si Jésus a fait de moi son enfant. Alors, ça change tout. Alors, Jésus nous invite à passer de si seulement, le regret, à si Jésus, l'espérance. Si Jésus est là. Alors qu'il me réponde pas, etc., je vais survivre. Je sais qu'il va m'aider à me rendre jusqu'au bout. Regardons la suite. Dans sa profonde tristesse, on le voit dans le texte qui est encore affiché, elle affirme que Jésus, elle aurait aimé que Jésus soit là, mais elle affirme que même là, Jésus peut faire ce qu'il veut s'il le demande au Père. Si seulement tu avais été là, mais maintenant que tu es là, je sais que tu peux. Et Jésus lui dit que Lazare ressuscitera. Alors nous, on connaît Jésus, on sait que ce qu'il dit, voilà. Et elle pense que Jésus parle de nouveau, il y a un quiproquo, elle pense que Jésus parle de la résurrection finale. Alors Jésus lui dit, Lazare ressuscitera, lui il veut dire tout de suite, on va le voir dans la suite de l'histoire, mais elle pense que Jésus fait référence au dernier jour. Il y a des prophéties dans Ézéchiel et dans Joël, et puis aussi, surtout dans Isaïe 65 et 66, qui parlent des nouveaux cieux, de la nouvelle terre, etc. Et puis Jésus lui-même avait prêché à plusieurs reprises dans l'évangile de Jean, mais dans Jean 6, 39, Jésus avait dit, « Or, la volonté du Père qui m'a envoyé, c'est que je ne perde aucun de tous ceux qu'il m'a donnés, mais que je les ressuscite le dernier jour. » Donc, voilà, Jésus aussi a parlé de la résurrection des derniers jours et ces choses-là. Donc, Marthe, elle comprend, c'est un petit peu comme si elle dit ce qu'elle ressent à Jésus, et c'est comme si, après avoir dit à Jésus, tu peux faire ce que tu veux, Jésus lui dit, il ressuscitera, c'est-à-dire il lui dit gentiment, non, pas tout de suite, ton frère ressuscitera un jour. Un jour, ton frère sera de nouveau vivant à la fin des temps. Mais Jésus, c'est pas ça qu'il veut dire. Et on voit, il va amener Marthe à réfléchir à quelque chose, c'est le fameux « crois-tu cela ?» Nous lisons à partir du verset 25, Jésus lui dit, c'est moi qui suis la résurrection et la vie. Donc vous voyez, elle pense qu'il y a une résurrection à la fin des temps. Jésus dit, non, non, c'est moi la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Nous, on a compris, puisqu'on a lu l'Évangile, donc on comprend que Jésus est en train de parler, si quelqu'un meurt physiquement, il est déjà vivant spirituellement, donc c'est ça qui compte. Et toute personne qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Vous voyez où Jésus veut amener Marthe à croire autre chose. Pas si seulement, mais maintenant il veut l'amener à croire que, puisque Jésus est là et qu'il est la résurrection et la vie, il peut faire bien plus que ce qu'elle pense. Et elle lui dit, oui Seigneur, mais regardez ce qu'elle dit. Oui, je crois que tu es le Messie, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. Donc, elle affirme un petit peu sa foi, mais en même temps, elle n'a pas vraiment répondu à la question de Jésus. Jésus l'invite à regarder au futur. Tu sais ce futur que tu penses de la résurrection qui va venir à la fin des temps? Eh bien, imagine que ce futur est arrivé au présent. Que ce futur est arrivé avec moi. Que moi qui suis la résurrection, je suis là présentement. Marthe, la résurrection, ce n'est pas un événement qui va se passer à la fin des temps, c'est une personne. Et cette personne, elle est devant toi. Vous voyez la différence? La résurrection, ce n'est pas un événement physique qui arrive une fois à la fin des temps. La résurrection, c'est Jésus. Ce que nous avons besoin, ce n'est pas d'attendre 2000 ans que Jésus revienne et qu'un jour on soit ressuscité. Ce que nous avons besoin et ce que la Bible nous oriente à croire, crois-tu cela? C'est qu'en Jésus, maintenant, nous pouvons déjà avoir la vie éternelle. Même si physiquement nos corps seront ressuscités un jour, ce que la Bible nous invite à croire et ce que l'Évangile de Jean nous invite à croire, puisqu'il a mis ces miracles-là pour que nous croyions et que nous ayons la vie éternelle, la conséquence de croire, c'est d'avoir la vie éternelle, eh bien, l'Évangile de Jean nous invite à croire que Jésus est la résurrection et la vie. Ce n'est pas que Jésus... que Jésus, comme nous par exemple, nous avons une vie et nous pouvons la perdre. Mais Jésus n'a pas une vie, Jésus il est la vie. Et tout ce qui est vivant est représenté par lui. Et Jésus, nous, si nous croyons en lui, nous ne pouvons pas le perdre. Et donc Jésus est en train d'orienter
les gens de l'Évangile, les gens qui rencontrent, les disciples de son époque, à dire « c'est en moi que vous devez croire ». Vous ne devez pas croire en un événement qui va se passer à la fin du temps. Vous pouvez déjà croire en moi maintenant, parce que si vous croyez en moi, spirituellement, vous avez déjà la vie éternelle, même si votre corps, à un moment donné, meurt. Lui, il est la vie, donc il ne peut pas la perdre. Nous, on a la vie. Dieu nous a donné la vie et il peut l'enlever, mais Jésus, lui, il ne peut pas la perdre. Et celui qui croit en lui vivra de nouveau, même si physiquement il meurt. Et il demande à Marc de croire cela. Le verbe que Jésus utilise ici, en français on n'a pas ces temps-là, mais en grec c'est un verbe actif. C'est-à-dire, veux-tu mettre ta foi en pratique? Donc c'est croire, mais de façon active. Ce n'est pas croire intellectuellement comme nous on fait des fois. Veux-tu croire cela, Marthe? Marthe affirme une certaine foi en Jésus, oui, je crois que tu es le Messie, je crois que tu es le Seigneur, etc. On verra tantôt qu'elle n'a pas totalement compris ce que Jésus essayait de lui dire, mais elle va comprendre d'ici la fin de l'histoire. Et puis là, tout à coup, le récit change de direction. Elle ne répond pas, et on ne voit pas la suite, et elle envoie chercher sa sœur. Et donc, on va parler de ça la semaine prochaine. Laissez-moi vous laisser avec une dernière pensée. Un des auteurs, un des commentateurs que je lisais pour préparer ce message a dit ceci: si Jésus est la vie, alors nous devons conclure qu'en dehors de lui, la seule chose qui nous attend, c'est la mort. C'est une phrase puissante, mais c'est vrai. Si Jésus est la vie, si nous n'avons pas Jésus, nous n'avons pas la vie. Mais si Jésus est la vie, alors en lui, nous pouvons vivre éternellement. En dehors de lui, tout ce qui nous attend, c'est la mort. Il nous demande, vous voyez où on est arrivé, il nous demande beaucoup plus que de croire qu'il peut faire des miracles. Marthe sait que Jésus peut faire des miracles. Là, Jésus veut l'amener plus loin. Je ne veux pas que tu crois au miracle. Je veux que tu crois en moi. Je veux que tu crois que je suis suffisant pour tous tes besoins. Que je suis capable de faire toutes ces choses-là. Et même plus. Il nous demande de croire en lui, encore aujourd'hui, totalement, complètement, et ce, même si nous ne comprenons pas son plan. Et même si notre plan n'est pas le plan de Jésus. Il est la vie. Si nous croyons en lui, si nous le croyons, si nous croyons ses paroles, les paroles qui sortent de sa bouche, alors nous avons déjà la vie, même si notre corps meurt. C'est ce que l'évangile de Jean nous enseigne. Crois en Jésus et tu auras la vie éternelle.